Aujourd'hui, je vous présente le jeu Préhistorie, un jeu de placement à partir de 8 ans pour 2 à 5 joueurs et une durée de partie de 30 minutes. Dans Préhistorie, vous incarnez une tribu qui partait à la chasse et retournez dans vos grottes pour aller peindre vos exploits. Répondez au mieux aux missions des grands anciens pour remporter la partie. Placez le plateau principal au centre de la table où est représenté différentes zones de chasse. Chaque joueur récupère un plateau personnel qui représente sa grotte. Sur ce plateau, vous allez devoir placer judicieusement des tuiles qui représentent des peintures rupestres. Tout le monde récupère également 12 cartes de chasseurs. Sur ces cartes, vous trouvez une illustration du membre de votre tribu. Sur la gauche, sa valeur de chasse et sur la droite, la vitesse du chasseur. Chaque joueur récupère ses 8 jetons totems qui seront placés en cours de partie sur les objectifs. Le premier à se débarrasser de ces 8 totems remporte la partie. Et chacun, enfin, prend une aide de jeu et le pose près de lui. Près du plateau, on dispose toutes les tuiles animales et des cartes objectifs. Ici, pour 2 joueurs, on les mélange et on va prendre 4 cartes objectifs. Donc je prends au hasard, j'en garde 4. Elles sont recto verso pour des parties plus simples au départ. Vous pouvez démarrer avec le côté jour et puis après, pour des parties un peu plus expérimentées, vous pouvez jouer avec les parties nuit et vous pouvez alterner, en mettre du côté jour et du côté nuit. Il y a également, donc vous les placez près du plateau, il y a également différents objectifs ici qui sont sur le plateau. Ce sont des objectifs permanents. En effet, au fur et à mesure que les joueurs vont remplir un objectif, ils vont poser un totem sur l'un des objectifs. Donc ici, sur les cartes, on ne pourra poser qu'une seule fois des totems sur un objectif. Le premier à remplir l'objectif va pouvoir poser 2 totems et les joueurs suivants, un seul totem, mais il ne pourra le faire qu'une seule fois. Par contre, sur les objectifs qui se trouvent sur le plateau, on peut les jouer le nombre de fois que l'on souhaite. Alors, les objectifs permanents sont de remplir complètement des lignes ou entièrement ou une colonne, ou alors de pouvoir placer une tuile animale légendaire sur son plateau de grotte. Alors, les cartes que l'on trouve, les objectifs par contre qu'on trouve sur les cartes, peuvent être de manière, sont différentes. Donc, par exemple, ici, c'est pour atteindre cet objectif-là, il va falloir au moins poser 8 animaux. Et avec le signe égal, je pense que ça doit être 8 animaux identiques qui se touchent. Par exemple, celle-ci, il va falloir poser une tuile qui va se trouver complètement dans un angle de sa grotte pour arriver dans l'autre angle en bas de la grotte. Pour récupérer les tuiles, il va falloir envoyer des chasseurs dans les zones de chasse, puisque vous voyez qu'ici, en fait, dans les zones de chasse, il y a des tuiles qui sont déjà placées. Chaque joueur va mélanger ses cartes chasseurs, voilà, et en prendre 3 pour former sa main. Voilà, donc ce premier joueur, le joueur rouge en prend 3, le joueur bleu en prend 3, les autres je vais les positionner un peu sur le côté pour ne pas qu'on les mélange. Chacun va maintenant sélectionner une ou plusieurs cartes pour la chasse. Donc il le fait sans montrer dans un premier temps les cartes qu'il veut choisir. Donc
pour envoyer des chasseurs, il va falloir regarder ce qu'il faut comme niveau de chasse. Donc, par exemple, pour récupérer cette tuile-là, il me faudrait 4 points de chasse. Ici, il m'en faudrait 7, ici, il m'en faudrait 10, ici 13 et ici 16. Donc, je regarde les points de chasse de mes chasseurs. Ici, elle a 4, 3 et 2. Donc, en tout, elle a 9 points de chasse. Elle regarde qu'est-ce qu'elle voudrait bien récupérer. Elle se dit, bon, bah tiens, peut-être celui-ci, avec 7, je vais jouer ces deux-là. Et celle-ci, je la garde pour le moment de côté. Ce joueur-là va regarder également ce qu'il possède. Bah, par exemple, il décide de jouer ce chasseur pour aller récupérer ce sanglier ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et les deux autres, il les met de côté. Une fois que tout le monde a choisi ses chasseurs, il retourne ses cartes et les montre aux autres joueurs. Le joueur qui a le plus petit total de valeur de chasse gagne l'initiative, c'est-à-dire qu'il sera le premier à récupérer une tuile. En cas d'égalité, c'est la valeur totale de la vitesse la plus haute, donc la vitesse la plus haute, c'est celle qui se trouve de l'autre côté, qui remporte l'initiative. Donc ici, c'est ce joueur-là qui prend l'initiative puisqu'il a une valeur moins importante. Donc, pour 4 points de chasse, il décide donc de récupérer, d'envoyer ce chasseur et de récupérer cette tuile. Il va la prendre et il va donc défausser cette carte et la mettre au fond à la fin de ces autres cartes. C'est au tour de celui-ci et avec 7 points, il décide de récupérer cette tuile et pareil, ces deux cartes-là sont défaussées. Il est tout à fait possible de récupérer plusieurs tuiles en même temps si on a suffisamment de points de chasse pour le faire. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que la valeur de chasse, par exemple ici, était de 4. Mais on peut envoyer un chasseur entre, par exemple, 1 et 3 points de chasse, mais cela va, on voit une petite flèche rouge, cela va infliger des blessures. Les blessures et le nombre de tuiles récupérées ont une incidence sur la prochaine main. Donc après avoir récupéré sa tuile, le joueur, donc on a vu, défausse les chasseurs qu'il a utilisés en dessous sa pioche ou à côté. Alors, si aucune tuile n'a été prise, on pioche 3 nouvelles cartes, car en effet, on peut décider de ne pas envoyer 2 chasseurs à un tour pour tenter d'obtenir une main plus intéressante pour le tour suivant. On va piocher 2 cartes si on récupère une ou plusieurs tuiles sans blessure. Donc, c'est le cas de ce joueur. Il va donc récupérer 2 nouvelles cartes chasseurs qu'il va remettre dans sa main. Tout est rappelé en fait dans l'aide de jeu. Et on piochera une seule carte si on a reçu une blessure. Si vous avez reçu plusieurs blessures, vous ne piochez aucune carte. La défausse est réutilisée quand sa pioche est vide. Donc chacun a récupéré donc, ces cartes-là. Donc lui, il a récupéré sans blessure une tuile. Il récupère 2 cartes également. Donc le joueur rouge en a maintenant 3 et le joueur bleu a maintenant 4 cartes. Il est maintenant temps à chacun de pouvoir placer ses tuiles dans sa grotte. La première tuile doit démarrer dans la première colonne de gauche. Et puis, les suivantes doivent forcément toucher une des tuiles qui est déjà posée. Pour pouvoir poser les tuiles, il y a aussi quelques règles à respecter. Il faut mettre l'animal dans le bon sens, c'est-à-dire les pattes vers le bas. On ne dessine pas en fait son animal de l'autre côté. Donc, par exemple, lui décide de mettre, je ne sais pas, cette tuile-là, par exemple, à cet endroit-là. Et puis, lui décide de
la placer aussi également, à cet endroit-là. Sur les grottes, on voit qu'il y a également des mains de dessinée. Donc, quand on pose une tuile sur une des illustrations avec une main ou deux mains, on récupère une carte ou deux cartes. On replace sur le plateau les zones qui sont des tuiles avec des zones qui sont vides. Donc, hop, on en remet une ici. On en place à nouveau une seconde ici. Et on reprend un tour. Donc, on regarde donc ce qu'on a en main, on réfléchit à ce que l'on veut prendre. Et puis, pareil avec le joueur suivant qui, lui, du coup, a une main plus importante maintenant. Par exemple, il se dit, tiens, si c'est 4, 10, je pourrais aller déjà récupérer peut-être avec une blessure, peut-être cette tuile-là qui pourrait être intéressante. Vous pouvez regarder aussi comment la placer. Et les tuiles sont également recto-verso. Vous pouvez jouer d'un côté comme de l'autre en fonction de la manière dont ça vous arrange pour pouvoir poser dans votre grotte. Donc, chacun va choisir. On va se montrer nos chasseurs. Celui qui a l'initiative la plus basse commence à prendre la tuile. Regarde s'il a des blessures ou non pour savoir le nombre de cartes qu'il tire à nouveau pour remettre dans sa main. Pose la tuile et donc on tente petit à petit comme ça d'atteindre les différents objectifs. On pose donc, comme je le disais tout à l'heure, ces totems. Voilà, j'ai rempli cet objectif, là j'étais le premier, j'en mets là. Et celui qui a donc s'est débarrassé de tous ces totems va pouvoir gagner la partie. Le jeu comprend 9 cartes objectifs recto-verso, donc ça fait 18 objectifs à réaliser, ce qui apporte de la variabilité au jeu. Avant d'envoyer quand même vos chasseurs récupérer des tuiles, regardez bien les différents objectifs pour affiner votre stratégie et essayer d'atteindre en premier les objectifs pour vous rapporter le plus de points et gagner la partie. Cette présentation est terminée. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu.